Je viens aujourd'hui parler à Monsieur Valls, le Premier ministre français. Vous imaginez dans votre crâne, dans vos cerveaux, dans votre matière grise là que vous dites, vous dirigez le monde. Vous vous permettez aujourd'hui de dire au peuple gabonais que Mbongo n'était pas élu il y a 7 ans. Le père de Mbongo lui-même, il a financé les élections en France. Il a donné des mallettes de valises de fonds par la France-Afrique. Sarkozy est venu faire à genoux devant Mbongo pour avoir de l'argent pour financer sa campagne électorale en France. Chirac lui-même, sans compter les socialistes. Et vous vous permettez de dire que le Gabon, le président Bongo n'était pas élu. Donc toutes les élections en Afrique sont des fausses élections. En 93 en Centrafrique, étant centrafricain moi-même, vous avez donné de l'argent pour acheter la conscience des hommes politiques afin de laisser Patassé gagner les élections. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. Bozé est arrivé au pouvoir par les armes. Vous avez déstabilisé l'Afrique. Vous continuez à déstabiliser l'Afrique. Est-ce qu'un jour vous pouvez laisser l'Afrique grandir? L'Afrique faire sa révolution elle-même. De sorte que les filles africains puissent comprendre qu'il faut de la révolution pour arriver à la situation stable, mais pas par vous, bande de pyromanes, bande de pompiers que vous êtes, Monsieur Valls. C'est quoi votre problème avec l'Afrique là? Le Gabon est un pays calme. La Côte d'Ivoire qui était le paradis de l'Afrique est déstabilisée à cause de vous. Aujourd'hui, vous financez Boko Haram. Vous amenez des armes en Afrique. Au lieu de régler la situation en France de chômage, voilà. Je préfère avoir un président comme Sarkozy qui dit tout est clair et que vous les socialistes là. En Centrafrique, vous avez mis du feu. Vous êtes allé pour éteindre. En Centrafrique, vous avez mis la confusion entre les musulmans et les chrétiens. Or que ce pays n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui, vous voulez faire la même chose au Gabon. Vous êtes en train de pourrir le nord du Cameroun, un pays stable. Vous êtes en train de pourrir le Tchad, un pays stable. Vous êtes en train de pourrir le Niger, un pays stable. Et vous êtes en train de pourrir tous les pays francophones. Pourquoi nous, les pays francophones, on est en retard? C'est à cause de vous, la France. Donc, Monsieur Valls, je vous demande de vous calmer un peu et de calmer votre politique extérieure là. Aujourd'hui, vous avez vu, on paye les conséquences de votre politique avec Daesh. On va reprocher à ces gens-là, oui, au nom de la religion. Mais c'est vous qui foutez la merde au nom de la religion. La Daesh vient en France pour tuer les Français pour rien à cause de votre sale politique à l'extérieur. Aujourd'hui, vous n'avez pas de l'économie, vous êtes pauvres. Restez là, laissez la Chine, laissez les autres pays investir en Afrique, laissez les autres pays venir profiter de l'Afrique. L'Afrique n'est pas votre grenier. On a le droit de choisir avec qui travailler la main dans la main dans le partenariat. De façon que l'Afrique puisse développer comme le Brésil, comme la Chine, comme le Japon. Ces pays en 44, en 45, ils sont où aujourd'hui? Ils sont premiers devant la France. Donc, je vous en prie, avec du respect, respectez les Africains. Sinon, vous allez voir tout ce qui se passe au Moyen-Orient risque d'arriver en Afrique et votre pied vous ne mettrez plus pied en Afrique.
Si vous voulez qu'on rentre en Afrique, et remonter et faire une révolution contre la France, ça va se faire. Si vous voulez venir collaborer, travailler la main dans la main pour exploiter sans, je vous dis, sans foutre la merde, vous coopérez. Mais sinon, restez là où vous êtes. Dégagez. Ça ne vous appartient pas la terre là. De quel droit? Depuis 60, tout le monde est parti. Les pays francophones sont en avance. La Zambie, la Gambie, le Zimbabwe, Afrique du Sud, partout, Tanzanie, ces pays-là ont avancé. Mais quant à l'Afrique francophone, putain, mais c'est quoi? Vous chiez là-bas? Vous avez envie de chier, vous allez chier et ça pue là-bas. Et vous dites que c'est l'Afrique, c'est les hommes politiques africains. Bande de cons avec ces hommes politiques que vous suivez là. Aujourd'hui, l'Afrique ne va pas vous suivre. Si vous voulez une révolution sanglante, l'Afrique va le faire. Et là, vous ne mettez plus pied là-bas. Regardez au Burkina. Tout ça, c'est à cause de vous. Un pays qui vient d'avoir un président élu démocratiquement, à cause de vous. Daesh, les intégristes viennent tuer les gens pour rien. Même les Européens qui sont en Afrique ont envie de vivre tranquillement, collaborer et travailler la main dans la main. Et vous, avec votre politique extérieure, vous foutez la merde partout. Le Gabon, attendez. Un pays calme là. Vous avez foutu la guerre au Congo, Brazzaville, dans les années 91 avec Lissouba, Denis Sassou Nguesso. Vous ramenez encore Denis Sassou Nguesso. Le pays est en train de se construire. Vous foutez la merde. Au Gabon, ce pays qui est calme, vous foutez encore la merde. Je demande au peuple gabonais de réfléchir, de ne pas écouter les blablas de valse, d'aller aux élections tranquillement, mes chers compatriotes, mes chers panafricanistes. Parce que le Gabon, ne faites pas comme ce qui est arrivé à la Centrafrique, ce qui est arrivé au Congo dans les années 90, ce qui est arrivé au Tchad dans les années 80, et ce qui est en train d'arriver en Ouganda ou à Rwanda avec la politique française. Moi-même que je vous parle, je suis marié avec une Française, j'ai des enfants français. Mais je ne peux pas admettre que ce valse-là puisse prendre ce pays comme l'Afrique comme son bouche-trou en train de faire n'importe quoi. Mes enfants, ils vont être français, ils vont être centrafricains, ils vont être africains. Donc, ils ont demain le devoir, le droit d'avoir cette nationalité, soit de partir chez eux, soit de rester ici, mais que ces deux pays, ces deux continents puissent rester en paix pour l'héritage prochain. Je demande au peuple gabonais d'aller aux élections, d'organiser leurs élections eux-mêmes dans la transparence et puis d'élire le président qu'il faut. Ne faites pas comme en Centrafrique. Ne faites pas comme dans d'autres pays où les pyromanes sont venus mettre le feu pour acheter la conscience, pour armer les rebelles, pour armer les autres contre les autres, pour dire que les chrétiens contre les musulmans, comme on a vu en Centrafrique, les gens se sont tués. Ils ont même empêché le pape de venir en Centrafrique. Et le pape a insisté, dès que le pape est parti, ce pays a retrouvé la cohésion sociale. Les Centrafricains vivent ensemble. La honte. Je veux bien croire que vous voulez aider l'Afrique, mais à chaque fois que vous arrivez, c'est pour vos intérêts. L'uranium de Centrafrique ne vous appartient pas. Le pétrole de Centrafrique ne vous appartient pas. La forêt centrafricaine ne vous appartient pas. Le pétrole gabonais ne vous appartient pas. La forêt gabonaise ne vous appartient pas. L'uranium gabonais ou le diamant, tout ce qui est dans le sous-sol gabonais ou africain ne vous appartient pas. Si vous voulez exploiter, venez avec un contrat, on vous donne le contrat, on vous dit ce qu'il faut faire. On n'est plus dans les années 60, où vous avez mis des tonneaux vides au pouvoir pour pouvoir leur dicter vos dictons.
On va travailler la main dans la main. Le peuple africain a des cerveaux dans la tête là, a sa conscience. Donc c'est fini vos carnets d'adresses, vos listes de quoi que vous voulez. C'est fini là pour l'Afrique là. L'Afrique du 22e siècle là, ce ne serait plus l'Afrique du 18e siècle. Hein. Putain, je ne vous donne même pas du respect. Je peux vous insulter comme je veux. Je peux vous dire ce que je veux. Et si vous voulez, je vous donne mon adresse, je vous donne mon numéro de téléphone. Vous m'appelez, on discute. Je vis en France là, je vous dis ça, je ne suis pas en Afrique pour vous parler là, je vous parle ici, je suis ici. Vous voulez en faire une table ronde, on discute terre à terre. On n'a pas besoin de doctorat pour comprendre la politique. Hein. On n'a pas besoin d'aller à l'ENA pour dire qu'on fait de la politique. Je demande aux autorités et au président de la République française de faire attention avec ces ministres ramassés là. Je dis ces ministres ramassés. Un homme politique ne doit pas parler de cette manière. Il doit réfléchir 100 fois pour voir les conséquences qui vont être derrière. La preuve en est, en Centrafrique, ils ont donné des valises de millions aux hommes politiques pour se taire. Et aujourd'hui, la conséquence que Patassé est parti, est réélu, nous avons vu que la Centrafrique est tombée plus bas. Comme maintenant Mbongo, il est dur avec vous, vous voulez l'enfoncer. Vous voulez enfoncer le peuple gabonais, vous voulez mettre les peuples gabonais en conflit comme vous avez fait en Centrafrique. Arrêtez, M. Valls. Arrêtez. Déjà, donner aux Français même du travail ici en France. Ah ben ouais. Là, le boulot, ils vont aller en Afrique. Vous avez tout fini, hein, c'est fini votre siècle là. Le siècle prochain, c'est l'Afrique. C'est là-bas là. Là, je ne vous dois même pas un mot de respect. Vous êtes, excusez-moi, le terme que je devais employer, voilà, du respect.